Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de test un petit peu spéciale, puisque c'est un produit qu'une marque en fait m'a proposé de tester et du coup de faire un petit compte rendu dessus. Donc en fait c'est tout simplement la marque Alter Ego, je sais pas si ça vous parle, moi je la connais un petit peu de nom justement parce que je vends justement des produits high-tech, ce qui explique que j'ai eu la possibilité de tester pas mal de choses, un petit peu particulier si je puis dire. Donc voilà, c'est la marque Alter Ego qui fait beaucoup de choses, donc notamment des casques et des produits spécifiques au réseau, qui là sort en fait a sorti plutôt des NAS domestiques. Donc NAS, qu'est-ce que c'est? Pour simplifier la chose, c'est des disques durs réseau, donc qui vous permet d'accéder à vos données depuis plusieurs appareils en même temps et dans votre maison, hein, concrètement là, puisque c'est du domestique. Et là, c'est pas un NAS avec un disque dur à l'intérieur. En l'occurrence, c'est un mini NAS que vous pouvez transporter et qui va en fait vous permettre de pouvoir accéder à ce qui se trouve sur une clé USB ou tout simplement un disque dur. Donc ça se présente comme ça, tout simplement une petite boîte à l'intérieur duquel on va retrouver justement le petit module, donc le petit NAS en lui-même, un bloc secteur, un câble USB, voilà, tout simplement pour l'alimenter, pour aller avec le câble avec le bloc secteur, un câble Ethernet pour relier en Ethernet à votre box, et une petite notice qui va tout simplement vous décrire comment faire l'installation et comment faire deux trois choses assez basiques. Donc concrètement, comment ça marche? Donc c'est ce qu'on va voir justement sur la vidéo. C'est assez simple, hein, dans un premier temps pour faire la configuration. Donc à l'arrière en fait vous allez tout d'abord avoir besoin de télécharger une application. Donc sur votre téléphone, sur votre tablette. Là en l'occurrence moi je vais le faire avec un iPad. Je vais également vous montrer avec un téléphone Android. Donc vous avez une application, l'application s'appelle H Connect. Vous la trouverez assez facilement et sur l'App Store et sur le Google Play Store. Donc H Connect qui va du coup vous permettre de faire la configuration du petit module. Vous avez juste à appuyer quand vous avez une nouvelle configuration à faire, appuyez sur le plus qui est là-haut, juste là. Il va vous proposer si ça veut bien fonctionner, et mon iPad a planté. Voilà, donc sur le plus qui est là-haut. Et derrière, ça va tout simplement vous demander de faire la configuration de la clé, enfin du module, du boîtier que vous avez directement sur le boîtier. Donc vous avez deux possibilités, enfin plutôt trois possibilités. La première, on reconnaît par le petit logo qui est là-haut, c'est un QR code. Le QR code, il se trouve directement sur le boîtier. Vous le scannez avec l'appareil photo de votre tablette ou de votre téléphone. Ça va remplir la première ligne et ensuite ça va vous demander le mot de passe qui est juste à côté du QR code. Ensuite, vous choisissez un nom pour le boîtier, là vous mettez ce que vous voulez. La deuxième possibilité, c'est de mettre le nom du boîtier manuellement directement sur la tablette. Donc pareil, on le trouve juste à côté du mot de passe. Et la dernière possibilité, que j'ai pas réussi à faire, c'est une recherche réseau. Donc personnellement, j'ai pas réussi à faire la recherche réseau. Mais normalement, c'est possible de retrouver le boîtier via une simple recherche réseau sur votre tablette, sur votre téléphone. Donc du coup, maintenant, je vais connecter et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne une fois à l'intérieur de l'application et avec justement quelque chose de branché dessus. Alors voilà, c'est branché. Désolé, l'installation est un petit peu spartiate. Donc voilà, le câble Ethernet qui est relié directement à ma box qui est situé là-bas. Donc le câble USB donc qui est branché directement sur le secteur. Câble un petit peu court là moi pour l'installation, mais bon, ça permettra quand même de voir ce que ça donne. Et du coup sur le boîtier, vous allez avoir un petit bouton qui est situé juste là sur le côté, sur la tranche, et qui va vous permettre de l'allumer. Donc là on va reconnaître qu'il y a une petite diode sur le côté qui va indiquer que c'est simplement allumé. Et ensuite, il suffit juste d'y brancher une clé USB ou un disque dur. Là, je vais d'abord faire un premier test avec une clé USB.
Il suffit juste de le brancher dessus. Et ensuite, de récupérer sa tablette ou son téléphone. Là, en l'occurrence, moi, je prends la tablette, l'écran est un petit peu plus gros. Vous allez sur le réseau que vous avez choisi. Moi, j'ai appelé J, tout simplement. Là, ça va détecter ce qui est branché dessus. Ça peut prendre un peu de temps. Appareil non connecté. Ça peut prendre un peu de temps. Ça va détecter, voilà. Ça va détecter la clé qui est située sur le boîtier et ensuite derrière, il ne vous reste plus qu'à naviguer à l'intérieur. Voilà. Donc ça va vous remettre tous les fichiers qu'il y a à l'intérieur, vous permettre de lire une vidéo si vous avez des vidéos à l'intérieur. Je vais faire le test, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Si je retrouve une petite vidéo sympa à montrer, voilà, j'ai des vidéos dessus. On va mettre par exemple Uncharted. Voilà. Voilà, donc Uncharted qui est situé sur la clé et que là du coup je lis en Wi-Fi sur ma tablette, hein. La vidéo n'est pas sur la tablette. Donc voilà, donc avec le son. C'est plutôt fluide, donc là c'est sur mon réseau, j'ai pas un réseau fibre chez moi, donc c'est un réseau ADSL assez classique. La vidéo est plutôt fluide, j'ai pas de latence au niveau du son, donc ça peut permettre vraiment du coup de regarder une vidéo sur sa tablette si on n'a plus de place à l'intérieur et du coup d'être dans son lit sans avoir à faire des transferts sur un iPad. Parfois effectivement ça peut être un peu chiant, ou sûrement sur une tablette Android, et du coup de regarder sa vidéo ou même ses photos directement dessus. Pareil, ça peut être l'occasion du coup de regarder un fichier qu'on a sur une clé USB. On veut le regarder sur sa tablette. Là, par exemple, une photo. J'ai la photo directement sur ma tablette. Bon, là, elle n'est pas dans la bonne résolution, mais elle est sur ma tablette. Et si je veux, je peux l'enregistrer. Donc c'est ça qui est plutôt cool, elle a vraiment la possibilité d'avoir accès à ces données de partout sans être obligé d'avoir sa clé USB ou son disque dur en permanence sur soi. Là, sur le papier, si je veux, je peux très bien être chez le voisin, chez un cousin, au boulot ou même en vacances et du coup avoir accès aux données qui sont situées sur la clé que j'aurais bien sûr allumée au préalable avant de partir en vacances ou avant de partir au travail et d'y avoir accès de n'importe où dans le monde à partir du moment que j'ai une connexion Wi-Fi. On me dirait que c'est le principe d'ANAS. Là, c'est l'exemple fait sur un appareil iOS, donc avec toutes les restrictions iOS qu'il peut y avoir. Forcément, si je veux sauvegarder des données qui se situent sur la tablette, sur la clé, ce qui est tout à fait possible, sur un iOS, je serai beaucoup plus restreint. Là, vous allez avoir une option qui s'appelle Charger ici, qui va me permettre de sauvegarder des données que j'ai sur la tablette. En l'occurrence, là, depuis un iPad ou même un iPhone, ça va se résumer uniquement aux photos. Donc, pour le coup, vraiment très restreint. Sur un appareil Android, ça ne sera pas le cas. Là, par exemple, je reprends un téléphone Android, donc chose que beaucoup de personnes ont, je pense. Donc, on a le même type de menu, voilà. Donc, un menu déroulant, voilà, donc qui présente tout ce qu'il y a dessus. Et là, par contre, il va vraiment me donner la possibilité de choisir si je veux prendre des photos, si je veux prendre des vidéos ou si je veux prendre un autre fichier. Et là, en l'occurrence, ce fichier, il va carrément me réafficher toute l'arborescence du téléphone et du coup me proposer d'aller farfouiller à l'intérieur pour prendre ce que je veux et ensuite le copier ou le déplacer directement sur ma clé USB. Donc ça, je trouve, c'est plutôt cool. Surtout au niveau du format, c'est vraiment très petit. Donc après, du coup, on peut le camoufler assez facilement à côté d'une box, à côté d'un PC, à côté au boulot, enfin vraiment où vous voulez, vous allez avoir un accès à Internet. Et du coup, pouvoir faire des copier-coller de fichiers comme ça, c'est assez facilement. Et là, pour le coup, je vous l'ai montré avec une clé USB.
hop là, ça marchera bien sûr avec un disque dur classique. Là, j'en prends un disque dur, donc un disque dur tout ce qui est de plus lambda que j'ai connecté justement à la clé. Et je vais vous remontrer la même chose. Là, le disque dur sera détecté sans problème sur mon appareil. Voilà. Donc là, le disque dur est apparu. On y voit bien la taille totale du disque dur avec tout ce qui se trouve à l'intérieur. Après, parce qu'il y a quand même des bémols, effectivement, ça peut permettre de regarder une vidéo. Par contre, même si il est possible d'écouter de la musique, quelque chose que je trouve assez dommage et notamment c'est le cas sur les iPhones et sur les iPads, c'est qu'à partir du moment qu'on va lancer une musique, la musique ne va pas forcément être vue en arrière-plan. Là, par exemple, si je fais le test sur un appareil Android, donc une seule fois, voilà, autorisé, il va lire la musique et il va me donner la possibilité de l'écouter malgré tout en arrière-plan. Là, vous me direz, c'est certainement une restriction d'Apple, certes, mais c'est quelque chose que les autres marques ont pu détourner. Mais il est tout à fait possible d'écouter une musique depuis un autre appareil, depuis un autre appareil NAS, tout en sortant en arrière-plan. Là, par exemple, je vais refaire le test. Voilà, avec l'iPad. Il n'y a pas de problème, la musique, il me la lit. Par contre, à partir du moment que je vais quitter l'application, ça va s'éteindre. Ce que je trouve vraiment dommage. On aimerait pouvoir avoir la possibilité de pouvoir écouter de la musique qui se situe sur un disque dur ou sur une clé USB, tout en pouvant continuer à travailler sur sa tablette ou sur son téléphone, sans être condamné du coup à rester sur l'application, alors qu'au final, on pourrait très bien le faire tout en étant en dehors de l'application. Voilà. C'est des petits bémols, c'est des petits, voilà, c'est des petits touches par-ci par-là qui font que le produit est perfectible. Après, honnêtement, vu la taille et vu le format qui est adopté sur ce modèle-là, je trouve ça plutôt cool déjà de pouvoir faire ce qui permet de faire. euh, voilà, pouvoir faire ce qui permet de faire. Donc voilà. Donc si je vais faire un bilan total sur le produit, honnêtement, je trouve vraiment sympa. Je trouve vraiment sympa, surtout pour cette taille-là. Après, je le conseillerais vraiment aux personnes qui auraient un téléphone Android. Sur un iPhone, ça va surtout vous permettre de pouvoir regarder des vidéos. Donc si votre usage principal, c'est regarder des vidéos qui se situent sur un disque dur et de regarder sur votre iPhone ou sur votre iPad, effectivement, ça peut valoir le coup de le prendre. Autrement, si vous voulez quand même transférer des données et les stocker quelque part, là, je vous déconseille si vous avez un appareil iOS. Là, par contre, je vais vraiment vous le recommander si vous avez soit un ordinateur, soit un téléphone ou une tablette Android, où là, ça peut vraiment s'avérer utile. Alors parce que du coup, malgré tout, j'ai pas parlé du prix. Alors en termes de prix, c'est un appareil qui est annoncé à une soixantaine d'euros. Donc pour une soixantaine d'euros, réellement, c'est pas si cher payé que ça. Surtout pour au final un NAS portative, domestique et portative, puisque est plutôt très discret. Il va vraiment s'installer assez facilement. Il n'y a pas de prise de tête pour configurer. C'est vraiment juste un QR code que vous flashez sur le boîtier, vous mettez le code qui est dessus, il est tout de suite prêt, il n'y a rien d'autre de plus à faire. Après, c'est vraiment l'application qui est vraiment perfectible. Donc, c'est le genre de choses qui peut se corriger avec le temps. J'espère qu'Alter Ego va vraiment faire un suivi sur son application et sur son appareil pour vraiment corriger les choses qui pourraient l'être. Après, voilà, comme je le dis, pour une soixantaine d'euros pour un NAS de ce type-là, moi je trouve pas ça cher payé. Donc je le conseille avant tout, je me répète, mais aux personnes qui ont un appareil Android, sur un appareil iOS, ça va principalement se résumer à sauvegarder vos photos et vidéos si c'est ce que vous souhaitez faire.
ou sinon vraiment juste à regarder le contenu qu'on a sur le clé USB, donc principalement des photos et des vidéos. Voilà, donc c'est tout pour cette fois. Donc je rappelle le H-Connect Mini par Alter Ego, donc une soixantaine d'euros normalement sur n'importe quel revendeur internet. En magasin, je ne l'ai pas encore vu, mais je pense que c'est possible de le retrouver dans des magasins type Fnac, Darty, ce genre de choses. Moi, j'ai trouvé plutôt cool. Après, pour être honnête avec vous, ça remplacera pas un gros NAS avec un gros disque dur. Et pour une petite utilisation, regarder très rapidement ce qui se situe sur une clé USB sur un disque dur, c'est vraiment sympa. Voilà, moi je vous dis à la prochaine et salut à tous. Ciao!